Avez-vous déjà imaginé découvrir, 15 ans plus tard, la dernière chose que votre père vous a dite? Je sais que ça ressemble au genre de choses qui n'arrivent qu'au cinéma, mais ça m'est arrivé. Soudain, par hasard, un après-midi, j'ai entendu à nouveau la voix de mon père, une voix que je n'avais pas entendue depuis plus de 10 ans, et ce n'était pas un souvenir, ce n'était pas un rêve, c'était réel. Il était là, me parlant, dans un enregistrement dont personne ne soupçonnait l'existence. Un message qu'il avait laissé avant de mourir, et qui était resté caché pendant tout ce temps. Pouvez-vous imaginer l'impact de cela? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre n'est pas seulement une histoire de perte, c'est une histoire de retrouvailles. Ce sont des mots qui transcendent le temps et le silence. C'est un geste d'amour arrivé tard, mais au bon moment. Et, qui sait, peut-être s'agit-il de quelque chose que vous avez besoin d'entendre ou de dire tant qu'il est encore temps. Quand mon père est mort, j'étais trop jeune pour comprendre tout ce qui se passait. La douleur de la perte m'a submergé et la vie a continué. Les années ont passé. J'ai obtenu mon diplôme, travaillé, vécu et appris à vivre avec le vide laissé par son absence. Mais ce que je n'ai jamais su et jamais imaginé, c'est qu'il avait enregistré un message audio, un message, un adieu. Pendant 15 ans, ce message est resté oublié sur un appareil rangé dans un tiroir, un vieux téléphone portable presque jeté. Et c'est par hasard, ou peut-être par le destin qui sait, que j'ai décidé de l'allumer. La batterie était encore chargée, l'écran s'est allumé. Et là, parmi quelques fichiers, se trouvait un fichier audio au nom étrange, juste un numéro, un clic, et puis sa voix, la voix de mon père. C'est difficile d'expliquer ce qui se passe quand on entend soudain la voix d'un être cher déjà parti. Le temps s'arrête, le sol disparaît, le cœur s'emballe, mais le corps se fige. Et quand il a commencé à parler, c'était comme si je recevais un appel téléphonique datant d'il y a 15 ans. Comme si le temps avait révélé un secret gardé rien que pour moi. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà trouvé un objet laissé par une personne décédée? Une lettre? Un mot? Une vidéo? Ou même un simple mot? C'est incroyable comme ces petits messages peuvent ouvrir des fenêtres en nous. Ils nous font rire, pleurer, nous souvenir, pardonner, et parfois comprendre des choses. Restez en suspens pendant si longtemps. L'enregistrement que mon père m'a laissé n'était pas long. Mais il était direct, profond et extrêmement humain. Il me parlait comme s'il savait que je ne l'entendrais que bien plus tard. Ce n'était pas un adieu triste, mais il n'était pas non plus facile à écouter. Il était rempli d'amour, d'attention et de vérité qu'il n'aurait peut-être jamais pu exprimer de son vivant. Mais là, dans cet enregistrement, il l'a fait. Ce qui vient ensuite, c'est ce qu'il y avait dans ce message, et j'ai besoin de te le dire, parce que peut-être que toi aussi, tu attends des mots qui ne sont jamais venus, ou peut-être as-tu encore le temps de les dire. Ce qui vient ensuite, c'est ce qu'il y avait dans ce message, et j'ai besoin de te le dire, parce que peut-être que toi aussi, tu attends des mots qui ne sont jamais venus, ou peut-être as-tu encore le temps de les dire. En écoutant cet enregistrement, chaque mot semblait traverser les années, comme si mon père venait de quitter la maison, comme s'il était toujours là, à mes côtés. Il me disait combien il était fier de moi, ce qu'il ne pouvait pas me dire en personne, et combien il aurait aimé avoir plus de temps. Et là, entre deux phrases simples, il m'a offert un cadeau inestimable, le soulagement de me savoir aimé jusqu'au bout. Je ne m'y attendais pas, je n'étais même pas préparé, mais c'était une guérison dont j'ignorais même avoir besoin. Si ce sujet vous interpelle, laissez un commentaire ci-dessous en précisant ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Avez-vous retrouvé une lettre, une photo, un message d'une personne décédée? Ou peut-être souhaitez-vous encore laisser un mot à quelqu'un? Je lis chaque commentaire et je peux vous l'assurer. Ces échanges créent un espace où le deuil trouve refuge et où les histoires des uns rencontrent celles des autres. Et si vous pensez que davantage de personnes ont besoin d'entendre ce genre d'histoire, cliquez sur « J'aime ». Cela peut paraître un détail, mais c'est très utile car YouTube comprend que cette vidéo mérite d'être partagée. Et si vous appréciez ce genre de contenu,
des histoires vraies qui touchent le cœur et nous font réfléchir à l'essentiel, abonnez-vous à la chaîne. Votre participation est ce qui permet à cette chaîne de perdurer et de rayonner plus loin. Parce qu'au final, ces histoires ne sont pas que les miennes, elles sont les nôtres. Et maintenant, laissez-moi vous raconter exactement ce que mon père a dit dans cet audio. Perdre mon père a été une douleur qui ne disparaît jamais vraiment. Elle change de forme, bien sûr. Avec le temps, on réapprend à respirer, à suivre sa routine, à sourire certains jours. Mais au fond, il y a toujours une présence absente, une chaise vide aux moments importants, une voix qu'on essaie d'imaginer quand on a besoin de conseils, une absence qui pèse particulièrement lourd quand la vie exige une direction. Et, même si j'ai avancé, parce que la vie l'exige, je portais en moi un silence intérieur, un espace sans réponse. J'ai connu des triomphes, des erreurs, des échecs. Il y a eu des jours où j'avais envie de l'appeler juste pour entendre « tout ira bien ». J'ai pris des décisions en imaginant ce qu'il ferait à ma place, mais je n'avais que des souvenirs, et aussi puissants soient-ils, les souvenirs sont aussi imparfaits. On essaie de se souvenir du son d'une voix, de son sourire, de son expression, mais petit à petit, tout s'efface. C'est pourquoi cet enregistrement a eu un impact si profond, parce que ce n'était pas un souvenir, c'était lui, c'était réel. C'était une part vivante de ce que je croyais avoir perdu. Et le plus impressionnant, c'était le moment où il a commencé à parler de choses que je pensais qu'il n'avait jamais remarquées. Il a évoqué des épisodes de mon enfance que j'avais moi-même oubliés, de petits détails, comme ma façon de tenir mon crayon, ou cette fois où je suis tombé de vélo et où j'ai essayé de cacher mes larmes. Il s'en souvenait, et il m'a fait me souvenir aussi, comme s'il faisait ressurgir des parties de moi-même dont j'ignorais l'existence. Son message était spontané. Il n'avait aucun script, aucun mot compliqué, mais c'est précisément pour cela qu'il était si vrai. Il parlait lentement, comme s'il choisissait chaque mot avec soin. Et il y avait quelque chose dans ce ton, un mélange de vulnérabilité et de force, comme s'il savait que ce serait notre dernier contact, et pourtant, il essayait de me calmer, de me préparer, non pas à sa mort, mais à la vie qui continuerait sans lui. C'est là que j'ai compris une vérité cachée que personne ne dit. Les adieux, lorsqu'ils sont sincères, peuvent aussi être un acte d'amour. On pense à la mort comme une fin, mais elle révèle parfois ce que la vie a caché par peur, orgueil ou manque de temps, et cela nous transforme intérieurement. Le message de mon père m'a non seulement réconforté, mais a aussi profondément transformé mon état d'esprit. Il m'a fait repenser ma façon de communiquer avec ceux que j'aime. Combien de fois remettons-nous à plus tard l'expression de nos sentiments, attendant le bon moment? Combien de vérités restent enfermées en nous, comme si le lendemain était assuré? Après avoir écouté cet enregistrement, j'ai commencé à considérer mon histoire différemment. Non seulement ma relation avec mon père, mais aussi avec les autres personnes qui ont traversé ma vie. J'ai commencé à revisiter des souvenirs, à remarquer des gestes autrefois anodins, mais qui prennent désormais tout leur sens. C'est comme si ce message avait été un tournant, une révélation, un appel à regarder au-delà de l'absence et à voir ce qui reste. Les traces, les valeurs, les silences qui parlent aussi. Et il y a quelque chose d'important que seuls ceux qui ont perdu un proche comprennent peut-être. La douleur ne disparaît pas, mais elle se transforme lorsqu'on trouve un sens à ce qui reste. Le désir fait partie intégrante de soi, et entendre, ne serait-ce que quelques minutes, la voix de celui qui est parti vous dire son amour, cela a une puissance indescriptible. C'est comme si quelque chose en vous trouvait enfin la paix. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. Mon père n'était pas un homme de discours. Il ne disait pas souvent « je t'aime » et ne parlait pas non plus pendant des heures de ses sentiments. Mais il avait cette façon discrète de me montrer qu'il se souciait de moi. C'était le genre de père qui débarquait à l'école sans prévenir juste pour me laisser un goûter oublié, qui ajustait mon oreiller pendant que je dormais et partait discrètement, qui me donnait des conseils brefs mais précis quand j'en avais le plus besoin. Toujours sur le ton juste, jamais forcé,
À l'époque, j'avoue ne pas avoir saisi la profondeur de ces gestes. Il était facile de prendre le silence pour de la distance, ou la sobriété pour un manque d'affection. Ce n'est que plus tard, avec la maturité et l'absence, que j'ai compris à quel point ces gestes étaient révélateurs. C'était comme s'ils laissaient de petits indices d'amour disséminés dans mon quotidien, espérant qu'un jour je parviendrais à les déchiffrer. Et lorsque j'ai entendu cet enregistrement, c'était comme si toutes ces pièces s'étaient enfin mises en place. Car là, dans cet enregistrement, il ne se contentait pas d'utiliser des mots, il s'autorisait une certaine vulnérabilité. C'était un moment rare, un aperçu émouvant de quelqu'un qui avait passé sa vie entière à essayer d'être fort. Et c'est peut-être précisément pour cela, parce que cela ne lui ressemblait pas du tout, que cela m'a frappé encore plus fort. Sa voix tremblait légèrement. Ce n'était pas le ton ferme et neutre dont je me souvenais. Il y avait de l'hésitation, de l'émotion, et surtout, de la vérité. Il a commencé par se remémorer un moment où nous étions assis sur le trottoir devant chez nous, à regarder le ciel. J'avais environ 8 ans. Il m'a appris à identifier la Croix du Sud. À l'époque, je trouvais ça cool, mais pas mémorable. Et dans l'enregistrement, il a dit que c'était l'un des moments les plus heureux qu'il ait jamais partagé avec moi. Rien que d'y penser maintenant, j'ai la gorge serrée, car on ne sait jamais de notre vivant quels moments marqueront l'autre à jamais. On pense que ce sont les grands événements, les remises de diplômes, les anniversaires, les réussites, mais parfois, ce sont les scènes les plus simples qui restent. Un regard, un silence partagé, un geste. C'est à ce moment-là du message que j'ai réalisé à quel point j'avais sous-estimé l'impact que j'avais eu sur sa vie. Il disait souvent que c'était moi qui donnais un sens à sa journée, même s'il ne savait pas comment le dire, que m'avoir comme fils l'avait aidé à rester fort dans les moments difficiles. Et vous savez, je n'avais jamais imaginé ça. Je n'aurais jamais imaginé qu'il pensait comme ça. C'était comme ouvrir la porte d'une pièce dont j'ignorais l'existence. Maintenant, je veux approfondir ce sujet, car, en y réfléchissant calmement, tout cela m'a conduit à une transformation personnelle inattendue. L'enregistrement de mon père a non seulement ravivé des souvenirs, mais a aussi transformé mon état d'esprit. Il m'a fait considérer mes propres relations sous un angle différent. Étais-je aussi en train de passer sous silence des choses importantes? Mon entourage savait-il vraiment à quel point elles étaient importantes pour moi? Nous vivons en pensant que nous aurons le temps, que la prochaine conversation sera la bonne, qu'au moment idéal, peut-être lorsque tout sera plus calme, plus sûr ou plus léger, nous dirons ce qui doit être dit. Mais ce moment idéal n'arrive presque jamais, et ce qui demeure, c'est cette distance invisible entre ce que nous ressentons et ce que nous pouvons exprimer. C'est cette prise de conscience qui m'a vraiment bouleversé, parce qu'elle a révélé de manière très crue, la vérité cachée qui se cache derrière le silence émotionnel de nombreuses familles, la peur de paraître fragile, d'envahir l'espace de l'autre, de trop se confier et de ne pas être comprise. Tout au long de ma vie, j'ai réalisé que j'avais beaucoup hérité de cela de mon père. Il m'arrive aussi de me renfermer, j'attends le moment idéal pour m'ouvrir, et parfois ce moment n'arrive pas. Son message m'a montré que même ceux qui aiment profondément peuvent ne pas manifester cet amour. Mais cela n'atténue en rien le sentiment. Bien au contraire, ce manque de manifestation révèle souvent une profondeur si grande qu'elle en est effrayante. Et, malheureusement, dans bien des cas, l'absence doit crier pour que nous comprenions ce que le silence tente de dire depuis si longtemps. Après ce jour-là, je suis revenu à cet enregistrement à maintes reprises. J'ai écouté l'intégralité de l'enregistrement plus de 10 fois, essayant de capter chaque nuance de sa voix, sa respiration entre les phrases, le ton qu'il employait pour prononcer mon nom, les secondes de silence qu'il laissait avant de dire quelque chose de plus difficile. C'était comme si chaque détail recelait un sens caché, une couche de vérité supplémentaire qu'il me fallait déchiffrer. Et dans un de ces moments d'écoute attentive, il a dit quelque chose qui m'a paralysé. Je n'étais pas le père parfait, mais tout ce que je faisais, c'était essayer de bien faire les choses. Cela a profondément résonné en moi,
car l'image que nous nous faisons de nos parents, enfants, est presque mythique. Nous attendons d'eux des héros, invincibles, toujours dans le vrai. Et l'entendre admettre ses propres défauts avec une honnêteté aussi crue était libérateur. Cela a humanisé l'homme que j'idolâtrais et en même temps m'a rapproché encore plus de lui. Car je fais aussi des erreurs. Nous en faisons tous. Mais le reconnaître dans la vie n'est pas toujours possible. Peut-être par fierté, peut-être par peur. Et il a choisi de le faire à la dernière occasion. Cette phrase m'a aussi ouvert les yeux sur le pardon, sur la façon dont nous entretenons sans nous en rendre compte de petites blessures, ces problèmes non résolus, ces conflits mal abordés, ces gestes qui n'ont jamais eu lieu. Et quand quelqu'un part, tout cela pèse parfois lourd. Mais cet enregistrement, même arrivé si longtemps après, avait le pouvoir de soulager ce poids. Comme s'il disait « ça va ». J'essayais aussi de comprendre comment être père. C'est à ce stade de mon cheminement que j'ai compris que son message n'était pas seulement un adieu. C'était une invitation à la réconciliation, une sorte de reconnexion posthume qui, d'une certaine manière, m'a guéri de l'intérieur. Et c'est peut-être là le véritable impact de ces derniers mots que certains laissent. Ils ne s'arrêtent pas, ils perdurent, ils transforment, ils reconstruisent des ponts que le temps a presque détruits. Écrivez dans les commentaires, je suis aussi sur ce chemin. Je veux savoir qui d'autre porte ces histoires cachées à l'intérieur. Le jour où tout a basculé a commencé comme tous les autres. Aucun signe, aucun avertissement, aucune atmosphère particulière n'annonçait que ma vie allait basculer. J'étais juste là à aider ma mère à ranger des cartons au fond d'un vieux placard. Ces tâches de rangement qu'on remet sans cesse à plus tard, vous savez, plein de vieux papiers, de photos poussiéreuses, d'objets dont personne ne se souvient. Pourquoi? C'était juste un après-midi ordinaire, presque ennuyeux, empreint de moisis et de souvenirs oubliés. C'est alors que j'ai trouvé un vieux téléphone portable, petit, lourd, avec des touches usées et un écran fissuré. Un de ces appareils qui ressemblent aujourd'hui à des reliques. Je l'ai ramassé avec une certaine curiosité, plus par nostalgie qu'autre chose. Je me suis souvenu de l'époque où mon père utilisait ce modèle, toujours accroché à sa ceinture. Il détestait changer de téléphone. Il disait « S'il passe encore des appels, c'est parfait ». C'était sa façon de faire, pratique, économique, sans vanité. J'ai pensé à le jeter. Ce n'était qu'un vieux tas de ferraille complètement démodé. Mais quelque chose m'a fait hésiter. Vous connaissez ce sentiment inexplicable, mais qui vous retient une seconde de plus. C'était ça. J'ai décidé de chercher le chargeur et, par miracle, j'en ai trouvé un qui convenait. J'ai allumé l'appareil, sans trop m'y attendre. L'écran a clignoté, et soudain tout était là. Le vieux fond d'écran, la mauvaise heure et quelques fichiers enregistrés en mémoire. J'ai failli raccrocher. Mais mon regard s'est arrêté sur quelque chose. Un simple fichier audio avec un nom générique, juste une suite de chiffres. Ça m'a frappé étrangement. Ce n'était pas une chanson, ce n'était pas n'importe quel enregistrement. Et avant même de l'entendre, j'ai su qu'il y avait quelque chose là-dedans, quelque chose d'important. J'ai appuyé sur « Lecture ». Ce qui s'est passé dans les secondes qui ont suivi était comme marcher dans un tunnel temporel. La voix de mon père résonna dans les haut-parleurs usés de cet appareil de la manière la plus inattendue qui soit. C'était comme s'il avait ressuscité l'espace de quelques instants. Son intonation était inimitable, sa lenteur, son timbre grave, sa respiration entre les phrases. C'était lui, sans aucun doute. Et il me parlait. Il m'a fallu un moment pour assimiler la nouvelle. Je restais figé, mon téléphone à deux mains, comme s'il était sacré. Je respirais à peine. Ces mots arrivaient lentement, comme s'ils s'adressaient directement à moi à cet instant précis. Et, d'une certaine manière, c'était exactement ce qui se passait. La première chose qu'il a dite, c'était mon nom. Ça m'a brisé. Il y a quelque chose de profondément intime quand quelqu'un qu'on aime prononce son nom juste. Pas seulement le son lui-même, mais la façon dont il le porte. Et il était là, après tout ce temps, à m'appeler à nouveau. Le message était simple. Il ne contenait ni grande révélation, ni instructions détaillées, ni conseils définitifs. Mais il était chargé de sens. Il exprimait sa fierté pour moi. Il s'excusait pour des choses qu'il n'avait pas faites.
Il se souvenait de moments précis de mon enfance, certains dont je ne me souviens plus, et concluait en disant qu'il m'aimait. Des mots directs, mais d'une charge émotionnelle indescriptible. Le plus curieux, c'est que l'audio n'était pas caché par des mots de passe, des dossiers secrets ou un cryptage. Il est resté là, sur le plus vieil appareil de la maison, pendant 15 ans, oublié, et, en même temps, attendant le bon moment pour être entendu. Cela m'a fait réfléchir à ce qui reste, ces traces que nous laissons derrière nous, même sans nous en rendre compte. Des voix stockées sur des appareils qui pourraient un jour être retrouvés, des mots prononcés à la hâte, mais qui deviennent éternels par hasard. Mon esprit était submergé de souvenirs. Je me souvenais du jour de son admission, des visites silencieuses, de sa façon de garder son sens de l'humour, même lorsque la douleur était déjà accablante. Je ne savais pas qu'il l'avait enregistré. Je n'avais jamais entendu personne en parler. Même ma mère n'en avait aucune idée. C'était comme s'il l'avait fait sur un coup de tête, dans un moment de solitude, et qu'il n'avait jamais eu le courage, ni le temps, de me le montrer. Peut-être pensait-il que c'était trop tôt, ou peut-être attendait-il le bon moment. Peut-être l'avait-il enregistré comme un plan d'urgence, quelque chose qui ne serait révélé que si tout tournait mal. Et, d'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé. Il est parti trop vite. Il n'a pas eu l'occasion de dire au revoir comme il l'aurait souhaité, mais il a laissé cette dernière tentative, cette dernière phrase. Et le plus incroyable, c'est à quel point cela a changé ma perception des adieux. J'ai toujours pensé que dire au revoir était quelque chose de froid et de définitif. Mais dans cet enregistrement, mon père a trouvé le moyen de rendre l'adieu empreint de présence. Une conclusion imparfaite mais réelle. Des retrouvailles sous forme de voix. Maintenant, je veux approfondir ce sujet, car ce moment ne se résumait pas à ce qu'il avait dit. Il s'agissait de tout ce qu'il n'avait pas dit, de ce que cela m'avait appris sur moi-même, sur mes relations, et sur l'impact parfois plus grand du silence que de longs discours. Le nom du fichier ne disait rien, juste une suite de chiffres, comme s'il s'agissait d'un fichier automatique, sans importance. On aurait dit un de ces courts fichiers audio qu'on enregistre par accident, vous savez, un clic accidentel sur le bouton d'enregistrement. Et j'avoue que pendant un instant, j'ai failli le supprimer. J'étais pris d'une hâte inconsciente à tout effacer, à ignorer ce qui me semblait superflu. Mais quelque chose m'en a empêché. Une impulsion silencieuse m'a fait marquer une pause avant de faire glisser mon doigt sur le côté et de supprimer. J'ai appuyé sur « play » et c'était comme si le temps s'était arrêté. La première chose que j'entendis fut sa respiration. C'était tout. Mais cela suffisait à me figer. C'était trop familier. Ce rythme, ce son presque imperceptible que seuls ceux qui ont vraiment vécu avec lui reconnaissent. Le souffle de quelqu'un qui choisit ses mots avec soin. Et puis, la voix de mon père, claire, directe, ferme, et pourtant pleine d'émotion. C'était lui. Il me parlait, et à cet instant, tout autour de moi sembla disparaître. L'impact ne résidait pas seulement dans l'écoute de la voix, il s'agissait de comprendre le contexte. Cet enregistrement était une capsule émotionnelle laissée là, sans préavis, sans étiquette, sans préparation. Et pourtant, il est arrivé exactement au moment où j'en avais le plus besoin. Le contenu était simple, rien de sophistiqué, mais cette simplicité résidait dans une profondeur qui m'a pénétré, comme aucune lettre ne l'aurait fait. Il a commencé par dire qu'il ne savait pas si je l'entendrais un jour, que le téléphone serait peut-être perdu ou jeté, mais malgré cela, il ressentait le besoin d'enregistrer ce qu'il ressentait, comme une ultime tentative pour me laisser une part de lui, et cela m'a pris au dépourvu, car mon père n'était jamais du genre à exprimer ses émotions avec des mots, et il était là, à se confier avec une franchise que je n'avais jamais vue auparavant. Il y avait quelque chose de presque sacré dans ce moment, comme si j'avais accès aux coulisses de son âme. Il m'a parlé de ses peurs face à l'avenir, de son souhait d'avoir plus de temps, d'être plus présent, et il a dit quelque chose qui a profondément résonné en moi. « Tu as toujours été meilleur que je ne pouvais l'exprimer ». Cette phrase résonne encore en moi aujourd'hui, car elle résume tant de choses restées silencieuses entre nous.
tant de gestes que je n'ai pas pu interpréter, tant de silences, qui prennent désormais tout leur sens. Il a aussi parlé de ses décisions, celles qu'il a prises, celles qu'il a regrettées, et celles qu'il a prises en pensant qu'elles étaient les meilleures pour moi. Il a dit qu'il ne savait pas toujours ce qu'il faisait, mais qu'il essayait. Il a essayé à sa façon, avec les outils dont il disposait. Cela m'a fait regarder son histoire avec un regard différent, plus compatissant, parce qu'il est facile, en tant qu'adulte, de pointer du doigt les erreurs de ses parents, mais entendre quelqu'un admettre si honnêtement qu'il ne connaissait pas le bon chemin, ça change tout, ça humanise, ça nous rapproche. Tandis qu'il parlait, j'ai réalisé à quel point ce moment était irréversible. Je ne pouvais pas répondre. Je ne pouvais pas dire que je lui pardonnais, que je comprenais, qu'il me manquait aussi. Il parlait seul, et moi, je l'écoutais. Mais malgré tout, c'était une conversation, l'une des plus importantes que j'ai jamais eues de ma vie. Et j'ai compris, à ce moment-là, que parfois, la communication la plus puissante ne se produit pas en temps réel. Elle se produit dans cet espace entre ce qui est dit et ce qui est ressenti. Il a conclu en disant que si j'écoutais cela, c'était parce qu'il n'était plus là. Et il m'a souhaité beaucoup de force, pas au sens superficiel du terme, mais la force qui vient de l'intérieur, la force de continuer même sans toutes les réponses, de se pardonner, d'aimer sans peur, d'avancer sans oublier. Une fois, l'enregistrement terminé, je suis resté assis, téléphone à la main, le regard perdu dans le vide. C'était comme si cela avait ouvert une fenêtre sur ma propre histoire. Comme si cet enregistrement avait libéré des souvenirs, des émotions et des compréhensions qui étaient enfouies en moi, innommées et informes. Et en même temps, cela m'a apporté une sorte de soulagement, une clôture symbolique à quelque chose qui avait toujours été quelque peu suspendu. Maintenant, je veux approfondir encore davantage ce sujet, car la véritable transformation n'est pas venue seulement de son message, mais de ce qu'il a déclenché en moi. Une plongée dans mes propres décisions, dans les mots que je n'ai pas encore dits, dans les silences que je maintiens, par peur ou par insécurité. Il commence par prononcer mon nom, c'est tout, mais cela suffit à me faire chavirer. Ce n'était pas juste un mot, c'était sa façon de le dire. Ce silence, comme s'il voulait que je sache que c'était vraiment pour moi. C'était la confirmation que ce message n'était pas générique, pas une diatribe sans lendemain, pas pour n'importe qui. C'était le mien. Et à cet instant, ce fut comme si 15 ans de distance s'étaient évaporés. Entendre sa voix prononcer mon nom m'a aussitôt ramené à des souvenirs enfouis. Petit garçon, l'entendre m'appeler pour dîner, l'entendre m'appeler depuis le portail en rentrant du travail, l'entendre m'appeler en cachette pour me prêter son vélo. Tout m'est revenu en un éclair. L'enfance qui me semblait si lointaine est revenue avec une clarté presque douloureuse. Et puis, après avoir prononcé mon nom, il a continué, calmement, parfois avec hésitation, comme s'il choisissait ses mots avec un soin qu'il ne montrait jamais dans la vraie vie. Il a dit combien il était fier de moi. Il a dit qu'il ne savait pas toujours comment le montrer, mais qu'il suivait chaque pas, chaque décision, et que même de loin, il espérait que je sois meilleur que lui. Et là, dans ce discours, j'ai compris quelque chose d'important. Son état d'esprit, bien que silencieux, était toujours focalisé sur mon cheminement plus léger que le sien. Il ne savait simplement pas comment l'exprimer. L'enregistrement continuait avec une série de souvenirs qu'il évoquait, des choses que je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse garder en mémoire. Comme le jour où j'ai pleuré après avoir perdu un concours à l'école et où il m'a emmené manger une glace sans un mot. Ou la fois où je suis tombé, malade, et où il est resté éveillé toute la nuit à mes côtés, juste pour s'assurer que ma fièvre ne monte pas. Il a raconté ces moments en détail, et cela m'a brisé, parce que cela montrait que, même dans les absences que je ressentais, il y avait des présences que je ne voyais pas. Il s'est aussi excusé, et c'était l'une des choses les plus difficiles à entendre, parce qu'on grandit en s'attendant à ce que nos parents soient inébranlables. Vous savez, qu'ils ont réponse à tout, qu'ils ne peuvent pas se tromper. Mais dans cet enregistrement, mon père s'est montré humain.
et c'était l'une des vérités cachées les plus révélatrices que j'ai jamais entendues. Il a dit regretter d'avoir manqué des anniversaires, des matchs, des conversations importantes. Il a dit qu'il était souvent trop fatigué, trop inquiet, trop distant, et que ce n'était pas par manque d'amour, mais par peur de ne pas être à la hauteur. Lorsqu'il a dit « Je suis désolé pour tout ce que je n'ai pas pu être », j'ai senti un poids que je n'aurais jamais imaginé porter se dissiper en moi, car moi aussi, je portais de la douleur. Moi aussi, j'avais des blessures que je n'avais jamais partagées avec personne. Mais là, dans cette phrase, il m'a donné quelque chose que beaucoup n'ont pas la chance de recevoir. La reconnaissance, la tentative de réparation, le courage de laisser tomber les excuses et d'admettre simplement « j'ai échoué ». Et cela a un immense pouvoir transformateur. Et puis vint la phrase, peut-être la plus attendue, et en même temps la plus inattendue. Je t'aime, simple, direct, sans détour. Et ce n'est qu'à ce moment-là que je réalisais à quel point j'avais envie ou besoin de l'entendre. Non pas que j'en doutais, mais parce que la confirmation verbale apporte une forme de guérison que le silence ne peut apporter. C'est différent de l'entendre que de simplement la supposer. C'était comme si ces mots scellaient tout ce qui avait précédé, comme s'ils donnaient un nom à ceux qui avaient toujours été là, mais qui n'avaient jamais été exprimés avec autant de mots. Sa façon de le dire était mesurée, mais vraie. Sa voix se brisa légèrement, sa respiration s'alourdit aussitôt, comme si un poids lui avait été enlevé de la poitrine. Et c'était peut-être le cas. Peut-être que l'enregistrement audio était sa façon de transformer un fardeau en libération, pour lui et pour moi. Car, d'une certaine manière, à cet instant, il essayait aussi de se libérer, de la culpabilité, du regret, du silence accumulé pendant des années. L'écouter, c'était comme franchir un portail émotionnel. Rien n'était performatif, rien ne semblait avoir été répété. C'était brut, vrai, humain. Et je crois que c'est ce qui m'a le plus touché, parce que nous vivons dans un monde où tout semble calculé, où même les sentiments sont souvent filtrés, scénarisés, aseptisés. Mais cet enregistrement n'avait rien de tout cela. C'étaient les coulisses de son âme, nue, sans maquillage. Et pour cette raison, même si percutant. Depuis ce jour, beaucoup de choses ont changé en moi. Non seulement dans ma relation avec lui, mais aussi dans ma façon de voir mes propres relations. Ma façon de parler ou de ne pas parler à ceux que j'aime. J'ai commencé à prêter davantage attention aux mots que je repousse, au silence que je justifie par la lassitude, au temps que je laisse filer sans me rendre compte qu'il est fini. Ce message m'a donné une nouvelle perspective sur la présence, sur la vulnérabilité, sur l'importance de ne pas garder pour demain ce qui peut transformer quelqu'un aujourd'hui. Maintenant, je veux approfondir ce sujet, car en vérité, ce genre de message ne concerne pas seulement ceux qui partent, il concerne surtout ceux qui restent. Et tout ce que nous choisissons de faire de ce dernier mot que nous recevons. Commentez ici, je suis aussi sur ce chemin. Je veux sentir qui porte en lui les mots les plus non prononcés, ou qui a déjà été guéri par celui qui est arrivé, même s'il est tard. C'était comme si le temps s'était arrêté. Pendant ces précieuses minutes, la voix de mon père avait rempli le vide que je portais en moi depuis des années, un vide que je ne parvenais même pas à mesurer. J'avais l'impression qu'il était là, juste là, dans la pièce avec moi, me parlant, me regardant dans les yeux, vivant, présent, plus qu'un souvenir lointain ou une photo poussiéreuse sur une étagère oubliée. C'était réel, tangible, comme si le passé avait repris vie pour que je puisse enfin entendre les mots qui avaient tant besoin d'être prononcés. Cet enregistrement n'était pas un simple vieil enregistrement audio découvert par hasard. Il était devenu un pont entre ce qui était et ce qui est, entre hier et aujourd'hui. Chaque syllabe avait un impact que je n'aurais jamais pu anticiper, transformant un simple message en une profonde expérience de connexion. Peu importait son absence physique, ce son, ces mots, bouleversaient mon âme comme aucune conversation, aucune lettre, aucun geste silencieux ne l'avait jamais fait. C'était comme s'il avait décidé de traverser le temps et l'espace pour me trouver à cet instant précis, pour me livrer une vérité cachée que j'avais désespérément besoin de connaître. Et j'ai réalisé que cette expérience avait provoqué en moi une transformation inattendue.
car pendant tant d'années, j'avais essayé de gérer la perte comme la société nous l'enseigne. Aller de l'avant, être fort, garder la douleur pour plus tard, afin que personne ne nous voie vulnérables. Mais là, devant cet enregistrement, j'ai compris que le deuil ne doit pas être un fardeau solitaire et silencieux. La véritable force réside dans le fait de laisser le sentiment exister, le souvenir perdurer, le lien perdurer, même lorsque la présence physique n'est plus là. Le message de mon père m'a fait repenser ma vision du deuil, de l'amour et du pardon. Il était clair qu'il avait pris des décisions difficiles dans sa vie, dont certaines que je n'aurais peut-être jamais pleinement comprises sans ce message. C'était comme s'il avait laissé là, dans cet enregistrement, les coulisses de son parcours, ces choix silencieux qui ont façonné notre relation, les vérités qu'il ne pouvait partager en personne. Ces révélations ont eu un impact si profond qu'elles m'ont amené à me demander ce qui me manquait encore entre les lignes de mes relations actuelles. Car combien de fois omettons-nous de dire ce qui compte vraiment par peur, par orgueil ou par précipitation? Combien de fois manquons-nous l'occasion de transformer une histoire par manque de courage pour la regarder avec sincérité? Tout cela m'a fait réfléchir au pouvoir des derniers mots, à ces adieux chargés d'émotions, capables de redéfinir des vies. Cet enregistrement n'était pas seulement un message d'amour, c'était un héritage, une invitation à réfléchir au pouvoir des mots que nous laissons derrière nous et à leur influence sur le chemin de ceux qui restent. Cet enregistrement n'était donc pas seulement un lien avec mon père, c'était une porte ouverte sur une nouvelle façon de voir le monde, de comprendre les relations humaines et l'impact que nos choix, même les plus discrets, peuvent avoir sur l'avenir. À partir de ce moment, j'ai commencé à prêter davantage attention aux petites choses qui m'entourent, la façon dont les gens communiquent, les gestes cachés, les mots qui nous restent en travers de la gorge. C'est incroyable comme la vie nous offre des signes, mais on n'en réalise souvent la valeur que trop tard. Cette expérience m'a appris à chérir chaque instant, à respecter les émotions qui surgissent, même dans les moments les plus inattendus, et à adopter une attitude plus ouverte face à la transformation personnelle que le deuil peut apporter. J'ai compris que le véritable sens de cet enregistrement résidait précisément dans son impact immédiat, mais aussi dans l'influence qu'il exerce sur chacune de mes décisions aujourd'hui. C'est un rappel inconstant de la fragilité de la vie et de l'importance d'exprimer ce que l'on ressent avant que le temps ne nous arrête. Cet enregistrement a mis en lumière une nouvelle conscience de notre rapport à l'amour, à l'absence et au temps, qui, bien qu'invisible, est notre ressource la plus précieuse. C'est un voyage mêlant émotion, apprentissage et surtout recherche d'un lien plus authentique avec ceux qui sont partis et ceux qui restent. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car cette histoire, cette transformation que j'ai vécue a beaucoup à nous apprendre sur le pouvoir des derniers mots, sur les décisions que nous prenons face à la perte et sur la façon dont nous pouvons recadrer notre propre état d'esprit pour trouver une forme de paix. Et surtout, je souhaite montrer comment ces expériences peuvent révéler des vérités cachées que nous évitons souvent d'affronter, mais qui sont fondamentales pour notre croissance et notre compréhension. Je me suis demandé pendant des jours, peut-être même des semaines, pourquoi il ne m'avait jamais dit qu'il avait enregistré ce message. Pourquoi, pendant toutes ces années où j'avais vécu avec son absence si palpable, avait-il choisi de le garder secret? Avait-il peur que je ne sois pas prête à l'entendre? Ou peut-être avait-il prévu de me le montrer, mais le temps manquait, comme tant d'autres choses restées inachevées entre nous. À vrai dire, je n'en aurais jamais la certitude. Ces questions restaient là, flottant dans mon esprit, chacune chargée d'une dose de douleur, d'espoir et de réflexion. Et d'une certaine manière, cela n'a fait qu'accentuer l'impact de cet enregistrement sur ma vie, car ce n'était pas seulement un message, c'était un mystère, une pièce essentielle d'un puzzle émotionnel que je cherchais encore à reconstituer. Ce qui m'est apparu clairement, cependant, c'est le pouvoir du temps et de la préparation émotionnelle. Peut-être savait-il, au plus profond de lui-même, que je ne serais vraiment prêt à entendre ces mots qu'au moment opportun.
Cela influence profondément notre état d'esprit, notre compréhension de l'amour et de la communication au sein d'une famille, surtout lorsque la vie nous impose des adieux aussi brusques. C'est comme si ce message était sa décision finale, une sorte d'héritage mûrement réfléchi, un impact qu'il voulait me laisser, même si nous n'avons jamais eu l'occasion d'en discuter. Et cette prise de conscience m'a amené à réfléchir à la façon dont nous abordons les vérités cachées de nos vies, celles que nous préférons ne pas affronter ou que nous remettons à plus tard. Combien de fois gardons-nous des sentiments et des mots importants pour un moment futur qui pourrait ne jamais arriver? Combien de relations ne sont pas pleinement vécues par peur, insécurité ou même par manque de courage pour ouvrir notre cœur? Cet enregistrement est devenu pour moi un symbole de l'importance de ne pas remettre l'essentiel à plus tard, de ne pas remettre à demain ce qui peut transformer notre cheminement actuel. De plus, le fait que ce message soit resté caché si longtemps ajoute une profondeur à l'histoire. C'est comme si j'étais témoin des mouvements de quelqu'un qui, malgré son absence, continuait d'influencer ma vie de manière subtile et profonde. L'état d'esprit derrière cet enregistrement, sa décision de documenter quelque chose d'aussi personnel, révèle un père attentionné et aimant, même s'il affichait parfois une expression distante ou silencieuse. Cette contradiction entre absence physique et présence émotionnelle éclaire ma compréhension de ce que signifie aimer et être aimé. Et c'est incroyable de penser à quel point de petites décisions peuvent avoir un impact aussi durable. Son choix d'enregistrer ce message, une décision apparemment simple et discrète, s'est avéré être l'une des plus grandes révélations de ma vie. Cela m'a fait comprendre que le chemin de l'amour et du deuil est fait de ces détails qui passent inaperçus au quotidien mais qui ont un immense pouvoir transformateur. Parfois, ce qui semble être un petit geste peut contenir en lui un univers d'émotions, un guide pour ceux qui restent. Ce moment m'a également obligé à reconsidérer ma façon d'aborder mes propres décisions, ces moments où je choisis de me taire ou de cacher mes sentiments par peur des conséquences. J'ai réalisé que le courage de s'exprimer, de partager ce qui vibre en nous, est essentiel pour créer des liens véritables et durables. Le message de mon père, longtemps caché, est devenu pour moi une invitation à repenser mon état d'esprit, à être plus présente et ouverte dans mes relations, à ne pas laisser la peur ou l'insécurité faire obstacle à la transformation que l'amour peut apporter. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car cette réflexion m'a permis de comprendre que les messages que nous laissons, les mots que nous choisissons ou ne choisissons pas, ont un pouvoir caché. Ils peuvent être de véritables ponts qui traversent le temps, changent les destins et ont un impact plus grand qu'on ne l'imagine. La façon dont nous affrontons ces adieux, la façon dont nous abordons ces derniers mots en disent long sur qui nous sommes et sur ce qui compte vraiment dans notre cheminement. La vie, avec ses nuances et ses contradictions, nous enseigne qu'il n'existe pas de manuel pour gérer la perte, mais que le courage de s'ouvrir et le désir de donner du sens sont les clés pour transformer la douleur en quelque chose de significatif. Cet enregistrement audio de mon père a été pour moi une fenêtre sur une compréhension plus profonde de tout cela. Une révélation qui a transcendé le simple acte d'écoute pour devenir une expérience de vie. Avant, le souvenir de mon père était presque un poids sur ma poitrine, un mélange constant de nostalgie et de douleur qui, d'une certaine manière, m'accompagnait à chaque instant, telle une ombre silencieuse. Son souvenir était toujours là, présent, mais empli d'un vide apparemment infini. Difficile de séparer l'amour de la perte, et cette combinaison laissait souvent des moments de souvenirs enveloppés de larmes silencieuses et de profonds soupirs. Je m'accrochais à ce qui restait de son image, mais je ressentais un manque, un fragment invisible, inaccessible, un lien qui semblait perdu à jamais. Mais entendre cette voix a tout changé. C'était comme si une lumière était soudainement apparue dans l'obscurité, illuminant des recoins de ma mémoire dont j'ignorais l'existence. Cet enregistrement a provoqué une profonde transformation, un changement dans ma relation avec mon père. Ce n'était plus seulement du désir, plus seulement de la douleur,
Maintenant, il y avait de la gratitude, une gratitude qui comblait le vide et donnait un sens nouveau au passé, au présent et même à l'avenir. Car ce message était plus que des mots. C'était un fragment de son âme, gravé à jamais dans le temps, un héritage invisible et pourtant palpable, et qu'aucune distance ni absence ne pouvait effacer. J'ai réalisé que, pendant des années, j'avais été prisonnière d'une version limitée de notre relation, un récit dominé par le silence et l'absence. Mais cet enregistrement m'a révélé un père présent, même en son absence. Un homme qui, malgré les difficultés et les moments non dits, a choisi de laisser derrière lui quelque chose qui pourrait traverser les générations. Cela m'a apporté un nouvel état d'esprit, une façon d'affronter la perte qui, sans annihiler l'amour, le transforme, l'intègre à mon propre cheminement de vie, façonnant mes décisions et ma compréhension de ce qui compte vraiment. Cette transformation a bouleversé ma compréhension du temps et de la mémoire, car le temps n'efface pas la vérité. Il ne fait que modifier nos sentiments et notre interprétation des souvenirs. Sa voix, figée à cet instant précis dans l'enregistrement, est devenue un ancrage émotionnel, un pont entre ce qui fut et ce que l'on peut encore ressentir en esprit. C'est comme si j'avais accès aux coulisses de sa vie, à cette vérité cachée que seuls ceux qui sont prêts à l'écouter avec leur cœur peuvent atteindre. C'est une invitation à comprendre que l'amour n'a pas besoin d'être proclamé dans de grands discours pour être profond et authentique. Souvent, il se cache dans les détails, entre les lignes, dans les décisions silencieuses qui façonnent notre existence. À partir de ce moment, ma relation avec la perte a entamé un nouveau chapitre, où la douleur est toujours présente, bien sûr, car la perte est une réalité à laquelle personne n'échappe. Mais elle coexiste désormais avec un sentiment d'impact positif, une sorte de réconciliation intérieure, qui me permet de regarder le passé sous un angle différent, plus compatissant, plus bienveillant, plus ouvert. C'est une transformation qui n'élimine pas le désir, mais qui l'allège, car le désir, après tout, est aussi une forme d'amour qui perdure, même après la disparition de la personne. Ce changement m'a fait réfléchir profondément à la façon dont nous portons tous ces messages non exprimés dans nos familles, ces sentiments que nous gardons pour nous et qui parfois ne se révèlent que dans des moments inattendus. La vie est pleine de décisions difficiles, de secrets et de vérités cachées, et ces choix façonnent la façon dont nous construisons notre propre histoire. Cette expérience m'a appris que, même si cela semble tard, il est toujours possible de transformer nos souvenirs et même d'en tirer de nouvelles significations. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre ce changement de perspective sur la perte et l'amour peut ouvrir la voie à une véritable transformation intérieure. Notre façon d'aborder nos histoires personnelles, les blessures que nous portons et les messages que nous recevons ou non, a un impact direct sur notre état d'esprit et les décisions que nous prenons pour l'avenir. Ce voyage ne consiste pas seulement à se souvenir, mais à recadrer, à se réapproprier ce qui se cache derrière notre âme, à révéler ce qui peut nous libérer et nous permettre de vivre avec plus d'authenticité et de courage. Plus encore, cette réflexion sur la voix de mon père et sur la façon dont elle a transformé ma relation avec lui m'a fait prendre conscience du pouvoir des petites révélations que la vie nous offre. Ce sont des moments qui peuvent paraître simples à première vue, mais qui ont un effet domino capable de transformer tout un parcours. Ce sont de véritables perles cachées entre les lignes de notre existence qui méritent d'être valorisées, comprises et partagées, car elles portent en elles un héritage d'amour et de résilience qui transcende le temps et les circonstances. Commentez ci-dessous, cela me semble logique. J'aimerais vraiment savoir comment vous avez vécu cette transition entre désir et gratitude, entre douleur et amour, car ces histoires sont ce qui nous relie véritablement. Après cette expérience avec la voix de mon père, quelque chose en moi a radicalement changé. Ce n'était pas seulement une affaire personnelle, j'ai ressenti comme une flamme s'allumer, une invitation à aller au-delà de mon propre univers et à explorer comment d'autres personnes vivaient et ressentaient ces liens profonds avec ceux qui étaient partis. C'est alors que j'ai commencé à faire des recherches, à rechercher des récits, des histoires,
et des témoignages de personnes qui, comme moi, avaient retrouvé un fragment de leur passé préservé dans un enregistrement, une lettre, une vidéo, ou même un objet simple mais significatif. Ce que j'ai découvert m'a surpris et réconforté à la fois. Des histoires similaires ont surgi de partout, de personnes d'âge, de cultures et d'horizons différents, mais qui partageaient une vérité cachée commune. Ces messages, souvent inattendus et soigneusement gardés, ont un pouvoir de guérison quasi magique. Ils n'effacent pas la douleur, ne font pas disparaître le chagrin subitement, mais ils offrent quelque chose d'encore plus précieux, un sens à l'absence, un pont pour transformer ce qui a été laissé derrière en un souvenir vivant et présent, capable de toucher le cœur et d'influencer le chemin à suivre. Ces témoignages ont profondément marqué les mentalités. Nombre d'entre eux ont rapporté qu'entendre un mot, lire une phrase ou voir un geste figé dans le temps les avait aidés à repenser la perte. Ils ont commencé à affronter l'absence avec plus de légèreté, moins de peur et moins de résistance. Le deuil, autrefois un chemin ardu et solitaire, a commencé à émerger comme un chemin partagé, où l'héritage laissé par un être cher ouvre la voie à une transformation personnelle. Cet échange, même silencieux et unilatéral dans bien des cas, donne un nouveau sens à la vie qui suit, une occasion de grandir, d'apprendre, d'aimer à nouveau. Ce qui a également retenu mon attention, c'est l'envers du décor de ces messages. Ils naissent souvent dans des moments de vulnérabilité, lors d'adieux, ou même dans des situations du quotidien, sans que nous en connaissions la véritable valeur future. Les parents laissent des messages à leurs enfants. Les grands-parents enregistrent des histoires pour leurs petits-enfants à naître. Les gens consignent leurs pensées comme un héritage d'affection et d'enseignement. C'est une véritable révolution silencieuse, un mouvement qui traverse les générations et touche au plus profond de l'âme humaine. Ces révélations mettent en lumière une vérité simple mais puissante. Peu importe le temps qui passe, ce qui compte vraiment demeure et peut continuer à nous transformer. Le cheminement de ces découvertes m'a également fait réfléchir au rôle des décisions que nous prenons face à la perte. Choisir de s'accrocher à ces messages, de les écouter et de les revisiter est un acte de courage et d'amour. C'est permettre au passé de dialoguer avec le présent, permettant à l'histoire personnelle de devenir une source d'apprentissage et de croissance. Cette décision influence directement notre façon d'aborder la vie, nos relations et même notre propre raison d'être. Prendre conscience de cela a été une étape essentielle de ma propre transformation, un changement d'état d'esprit qui m'a permis de passer d'un état de deuil profond à un état d'acceptation et de gratitude. Et bien sûr, ces histoires m'ont montré que même si le silence est souvent pesant, il existe des moyens de le briser, d'éclairer les ombres qui nous habitent, les messages enregistrés, les lettres laissées derrière nous, les vidéos cachées dans de vieilles boîtes ne sont pas que des vestiges du passé, ce sont des ponts invisibles qui relient les cœurs, révèlent des sentiments cachés et surtout sauvent l'humanité de ceux que nous aimons et qui nous ont quittés. Ce lien est la clé pour comprendre comment l'impact de l'amour peut transcender le temps et l'absence, générant une transformation qui transcende les limites de la vie physique. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet pour montrer que ce phénomène va au-delà de la simple réception d'un message. C'est une expérience profondément émotionnelle, une invitation à réévaluer nos propres croyances sur la perte, la mémoire et l'héritage. C'est l'occasion de comprendre que la vie, même face à la mort, peut continuer à nous surprendre par des révélations qui nous guident dans notre cheminement intérieur. En laissant la place à ces histoires, à ces voix qui résonnent du passé, nous permettons à la vérité cachée d'émerger et avec elle à la possibilité de guérison et de renouveau. Ces expériences nous confrontent également à une question fondamentale sur la manière dont nous construisons nos récits personnels. Combien d'histoires sont restées muettes? Combien de sentiments sont restés cachés, non exprimés, non partagés? Cette réflexion nous invite à changer d'état d'esprit, à être plus présents, plus sincères dans nos relations, à laisser des
traces qui serviront de fondement à ceux qui nous succéderont. C'est un héritage qui transcende le matériel, un héritage émotionnel qui peut faire toute la différence dans le cheminement de la vie. Par conséquent, examiner ces histoires de guérison et de transformation à travers les messages laissés par ceux qui nous ont quittés est plus qu'une simple reconquête du passé. C'est une étape décisive vers un avenir plus conscient et plus connecté. En comprenant l'impact de ces petites et grandes révélations sur le cœur humain, nous pouvons trouver l'inspiration pour vivre plus profondément, prendre des décisions plus en accord avec notre essence et chérir chaque instant du voyage, sachant que, même dans l'absence, la rencontre est toujours possible. Aujourd'hui, je comprends quelque chose que seul le temps et l'expérience peuvent peut-être enseigner. Le temps est trop court pour retenir les mots importants. Trop longtemps, j'ai repoussé les conversations qui comptaient vraiment, repoussé les déclarations, retardé les gestes d'affection et de reconnaissance, croyant qu'il y aurait toujours une nouvelle chance, un nouveau jour, un nouveau moment. Mais cette histoire, ce voyage que j'ai vécu, m'a montré que ce que nous laissons derrière nous peut être le seul pont reliant le passé, le présent et l'avenir pour ceux qui restent. Et c'est pourquoi, si vous avez encore quelqu'un de proche, si vous ressentez encore le besoin de dire quelque chose que vous avez gardé en vous, n'attendez pas. Dites-le, montrez-le, enregistrez-le, écrivez-le. Faites tout ce qu'il faut pour que votre vérité, votre amour et votre gratitude ne se perdent pas dans le silence. Il y a une urgence silencieuse dans cette décision, quelque chose qui transcende la logique et touche directement à l'essence même de l'être humain. C'est comprendre que, tant que nous avons le temps, nous avons la responsabilité de tisser ces liens, de laisser des traces qui peuvent nous soutenir et nous réconforter, de planter des graines qui fleuriront même après notre départ. Chaque mot sincère, chaque geste d'affection qui va au-delà de l'immédiat a un pouvoir transformateur immense et souvent invisible. Car ces témoignages, une fois enregistrés, deviennent un héritage. Ils témoignent de notre existence, de notre capacité à aimer et à créer des liens. Penser à cette responsabilité n'est ni pesant, ni culpabilisant, mais une occasion de changer d'état d'esprit et d'aligner nos décisions sur ce qui compte, vraiment. Après tout, combien de fois remettons-nous les choses à plus tard, pensant qu'il y aura plus de temps, que les gens seront toujours là? En réalité, le temps n'attend pas et les opportunités peuvent être éphémères. Par conséquent, parler de ses sentiments, consigner ce que l'on ressent, est aussi un acte de courage. Le courage d'être vulnérable, de se mettre à nu, de reconnaître qu'au fond, nous avons besoin les uns des autres pour trouver un sens et un équilibre à ce voyage qu'est la vie. Cette prise de conscience transforme notre vision des relations et des moments partagés avec ceux que nous aimons. Il ne s'agit plus seulement de ce que nous faisons ensemble, mais de ce que nous laissons derrière nous après notre départ. C'est une invitation à être présent, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement, pour construire une histoire qui perdure malgré l'absence et qui prend sens même après notre départ. Les décisions que nous prenons aujourd'hui peuvent être la lumière qui éclaire l'avenir de ceux qui restent, l'impact silencieux qui façonne les souvenirs et fortifie les cœurs. Et cette transformation est bien plus grande qu'on ne pourrait l'imaginer à première vue. Ce n'est pas seulement un message, un enregistrement audio ou une lettre, c'est l'essence même de la connexion humaine manifestée dans sa forme la plus pure. C'est la certitude que, même face à l'impermanence, nous pouvons créer quelque chose d'éternel, quelque chose qui défie le temps et transcende la vie elle-même. Cette vérité cachée, révélée par de petites actions puissantes, a le pouvoir de changer les mentalités, de nous préparer à mieux faire face à la perte, de nous enseigner la valeur de la présence, de l'expression et de l'amour conscient. En comprenant cette dynamique, j'ai compris que chaque instant passé avec ceux que nous aimons est un cadeau qui mérite d'être vécu avec intensité et vérité, et que passer sous silence, c'est renoncer à une occasion unique d'avoir un impact positif sur la vie de quelqu'un, de renforcer les liens, de construire un héritage émotionnel durable. Car, au fond, ce qui reste quand quelqu'un s'en va,
ce n'est pas seulement son absence physique, mais tout ce qui a été partagé, vécu, ressenti et surtout tout ce qu'il a laissé derrière lui sous forme de souvenirs et d'émotions. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et aborder la façon dont cette pratique d'expression des sentiments peut transformer non seulement les relations familiales, mais aussi d'autres liens dans notre vie. Car la transformation qui commence à la maison, dans le lien le plus intime, se répercute dans d'autres sphères, influençant notre état d'esprit, nos décisions et même notre relation au monde qui nous entoure. Ce voyage de découverte, d'ouverture et de courage face à la vulnérabilité peut avoir un impact direct sur la qualité de nos relations, notre bien-être émotionnel et l'héritage que nous souhaitons laisser aux générations futures. Et c'est précisément là, à l'intersection de l'intimité et de l'expansion de la conscience, que réside une vérité puissante. En exprimant ce que nous ressentons, en témoignant notre amour et notre gratitude, nous guérissons non seulement de vieilles blessures, mais prévenons aussi de futures souffrances. Nous construisons un réseau de soutien émotionnel qui transcende le temps, consolidant ainsi des fondations solides pour que l'amour demeure vivant malgré les inévitables absences. C'est la magie silencieuse des mots partagés, des sentiments extériorisés, des histoires que nous racontons ici. Cette prise de conscience, ce changement d'état d'esprit, nous invite à être les acteurs de notre propre histoire, à maîtriser nos émotions et à faire des choix qui reflètent ce que nous souhaitons vraiment laisser au monde. Car au final, c'est ce qui compte, l'impact que nous créons, l'amour que nous partageons, les liens que nous cultivons. Et ces liens, aussi simples soient-ils, ont un pouvoir transformateur qui va bien au-delà du moment présent, pénétrant les coulisses de la vie et révélant l'essence même de l'être humain. J'ai toujours pensé que la vie était une ligne droite, où tout arriverait au bon moment, de manière prévisible, presque programmée. Mais après avoir retrouvé cet enregistrement, tout a basculé. Soudain, j'ai compris que derrière chaque histoire se cache une vérité cachée, une révélation qui ne se révèle que lorsqu'on s'y attend le moins, dans les coulisses du quotidien, au moment où on s'y attend le moins. Et cela m'a profondément touché, au-delà de la simple voix du passé. C'est une invitation à regarder en soi, à repenser notre état d'esprit, à reconnaître l'impact des petites décisions, celles qui semblent insignifiantes, mais qui ont le pouvoir de transformer des vies. Alors, je me demande, avez-vous déjà vécu une expérience similaire ? Avez-vous déjà reçu un message inattendu qui a changé votre regard sur une personne ou une situation? Ou peut-être nourrissez-vous le désir de laisser un héritage, une parole qui perdurera après votre départ? Car au final, cette histoire n'est pas seulement la mienne, elle est universelle. Elle reflète un cheminement commun à nous tous qui avons connu la perte, les retrouvailles, le doute et la découverte. La différence réside dans le courage de laisser ces expériences nous enseigner et nous transformer. Savoir que quelque chose que je croyais perdu à jamais était réapparu m'a donné une toute nouvelle dimension de la connexion humaine. Ces mots, enregistrés avec une sincérité brute et émotionnelle, sont un puissant rappel que même en l'absence physique, l'amour peut rester présent, vibrant et vivant. Et c'est précisément ce qui rend ces messages si précieux. Ils réconfortent, guérissent, donnent du sens et apportent une paix qui semblait souvent impossible à atteindre. Mais je veux aller plus loin dans cette réflexion. Réfléchissez avec moi. Combien de fois remettons-nous à plus tard l'expression de nos sentiments profonds par peur du jugement, de la vulnérabilité ou de l'exposition? Combien de décisions importantes sont-elles mises en suspens par hésitation, par peur de se tromper, d'être mal compris, ou simplement parce que nous ne trouvons pas le bon moment? En réalité, le bon moment pourrait ne jamais arriver si nous ne le faisons pas maintenant. Cette mentalité de procrastination est un piège subtil qui compromet notre capacité à créer des liens profonds et durables. Ce que j'ai appris de cette expérience, c'est que la transformation commence lorsque nous décidons de briser ce cycle, lorsque nous choisissons d'agir, de parler, de manifester, lorsque nous transformons l'amour en actions concrètes, en paroles enregistrées, en gestes qui deviennent éternels. Voilà le pouvoir des histoires qui traversent le temps.
Elle transforme notre perception de la vie et de la mort, de l'absence et de la présence, de l'éphémère et de l'éternel. Et peu importe la forme, une lettre, un enregistrement audio, une vidéo, un simple geste écrit sur une feuille de papier. Ce qui compte, c'est l'intention véritable, l'impact silencieux que ces expressions laissent sur ceux qui les reçoivent, et même sur ceux qui les créent. Alors, dites-moi, avez-vous déjà rencontré un message comme celui-ci, un message arrivé au bon moment et qui a tout changé, ou bien avez-vous quelque chose que vous aimeriez laisser à quelqu'un pour qu'il puisse continuer à vivre après votre disparition? C'est incroyable, comme cette idée évoque un lien profond avec notre propre humanité, avec le besoin d'être reconnus non seulement pour nos actions, mais aussi pour ce que nous avons ressenti et laissé derrière nous. C'est l'essence même de chacun de nos voyages, intimement lié aux histoires de ceux qui nous ont précédés et de ceux qui nous suivront. C'est dans ces petites et grandes révélations que réside la véritable richesse de la vie. Dans ces mots non prononcés qui trouvent enfin une voix, dans les sentiments qui émergent au-delà du silence, dans les héritages qui deviennent une mémoire vivante. Et c'est précisément cette transformation qui peut inspirer un changement d'état d'esprit, un processus décisionnel qui dépasse l'immédiat et se connecte à quelque chose de plus grand, avec un impact qui résonne à travers le temps et l'espace. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre cette dynamique va bien au-delà du simple fait de laisser des messages. Il s'agit de reconnaître la valeur du présent, l'urgence de l'amour conscient et le pouvoir de la connexion qui transcende les barrières invisibles. Il s'agit de réaliser que derrière chaque mot enregistré se cache une histoire de courage, de vulnérabilité et un désir de transformation qui mérite d'être célébrée et comprise dans sa globalité. Alors, qu'avez-vous caché de ce que vous n'avez pas encore dit? Quels mots, quels sentiments, quelle déclaration attend son tour? Comment voulez-vous que le monde se souvienne de vous? Ces questions méritent d'être posées, car elles nous placent au cœur de notre propre cheminement, nous invitant à agir et à laisser une trace vraie, honnête et affectueuse. C'est une invitation à changer notre regard sur la vie, l'amour et le temps, à occuper le devant de la scène dans notre histoire, avec toute l'intensité qu'elle mérite. Commentez ci-dessous. Je suis moi aussi sur ce chemin. J'aimerais savoir ce que vous vivez dans cette quête de connexion, de vérité et d'héritage. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier d'avoir passé ce temps avec moi. Si ces mots vous ont apporté du sens, une nouvelle perspective, il serait peut-être judicieux de rester sur la chaîne et de suivre d'autres histoires et réflexions qui peuvent transformer votre vision des moments importants de la vie. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. C'est une façon de maintenir ce lien. Et si vous souhaitez, laissez un commentaire disant « Je suis avec vous jusqu'au bout ». Ce sera un plaisir de savoir que vous avez partagé ce voyage avec moi. Oh, et ce like, si vous en recevez un, nous aide à continuer à partager ces expériences de manière simple et authentique. Il y a une vidéo ici qui complète ce sujet. Cliquez et suivez-moi. À bientôt pour la prochaine histoire.